deuxième partie. Ah oui. Donc on en était au camp et aux moyens de se préserver du méchaume. Le méchaume, ouais. Le méchaume est un état de confusion terminale dans l'histoire de l'humanité qui est annoncé par Jésus, mais déjà annoncé dans l'Ancien Testament par celui qu'on considère comme le plus grand des prophètes. Le prophète Daniel, c'est quand même quelqu'un d'extraordinaire. Mon ami Jean-Baptiste est parti avec des jeunes en pèlerinage là-bas en Ouzbékistan pour aller sur le tombeau du prophète Daniel. Et il faudrait que vous irez sur Internet, vous verrez ce tombeau extraordinaire. Et c'est un sultan qui est passé par là, qui est passé par la Perse, et puis il a dit, moi je veux une partie du corps de ce grand prophète, et il a embarqué, il a parti la partie. Le bras, Daniel qui dit, attention, c'est là, c'est quand il y aura le Shikosi Meshamem. Il dit ça, ce bras-là, je le veux. Il a pris ce côté-là, il l'a embarqué. C'est bien qu'il y a 2 tombeaux du prophète Daniel. Et depuis que cette partie-là du corps du prophète Daniel, qui désigne le temps, a été, il a fait un beau mausolée dans une grotte. Et depuis ce jour-là, le bras du prophète Daniel s'est grandi. Il augmente. Aujourd'hui, il fait 22 mètres. Alors, ça fait partie de ces énigmes comme ça qu'on trouve à propos de l'Ancien Testament. Et il y a une mesure, il y a un nombre, un poids, une mesure très importante. Le prophète Daniel, le nombre, le poids et la mesure du temps. Puisque l'ange Gabriel lui dit, puisque tu te poses la question du Shikosi Meshamem, et puis du jour du Seigneur, et puis de la fin de l'humanité, du moins son accomplissement, eh bien, tu as été choisi, je viens à toi, je pose un pied sur l'Euphrate, un pied sur la terre ferme, et je te le dis, Adonai Elohim t'a choisi pour ouvrir les mystères du temps. Et si bien que même son corps, qui dans le temps augmente chaque année de quelques centimètres, de 1 centimètre, je crois, très peu, mais au bout de 200 ans, ça fait 2 mètres, quoi. C'est ça. Alors, on est obligé, là, en ce moment, ils sont en train de construire de manière à ce que, qu'on puisse prolonger un petit peu le tombeau. Vous pouvez aller voir sur Internet, c'est assez beau comme tombeau. Mais évidemment, les gens ne comprennent pas pourquoi le tombeau est si grand, quoi, et si long. Voilà, ça fait partie de ces signes comme ça permanents qui disent attention, voilà, c'est le seul prophète qui dit voilà, il a désigné le temps, là, regardez. Et la vitesse à laquelle pousse justement le bras correspond à la vitesse du temps et correspond aussi au compute des années. Mais qui est-ce qui a fait ces recherches-là pour savoir qu'on aboutit à maintenant? Très peu de gens, parce que les gens sont un peu angoissés avec cette histoire de Meshomme. La confusion est... L'Église n'en parle pas du tout, le magistère... L'Église, elle n'arrête pas quand même de donner les textes de la liturgie chaque année. Chaque année, à la messe, on redonne ces textes du prophète Daniel. On ne donne pas tous les textes de la Bible, vous savez, dans la liturgie de la messe, année A, B, C, etc. Mais le prophète Daniel, il y est à chaque fois, en première lecture. Ça revient de manière cyclique. Au contraire, justement. Bon, ce qu'il y a, c'est que l'Église l'Église, c'est nous, c'est l'Église qui dit voilà, j'en fais l'exégèse. C'est l'Église qui dit voilà, ça correspond au clonage. L'Église, c'est nous. C'est pas parce que c'est pas un dogme que l'Église, c'est nous. Voilà, il y a vraiment une relation très très forte entre. Mais c'est où ce méchant, où est la bombe? Où est-ce qu'elle est? Où se trouve l'arsenal? Donc très bien, c'est le corps originel. C'est ce qu'on a vu la dernière fois, mais c'est quand?
Et c'est quoi ce temps? Et on voit l'ange Gabriel, il dit attention, 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 attention. À partir du moment où Shikusim même sera enclenché, vous devrez compter en années. Et ayez non seulement l'esprit d'intelligence, qui a les 7 dons du Saint-Esprit, mais ayez aussi l'esprit de science. C'est-à-dire de savoir comment, dans le temps et dans l'espace, va se produire quelque chose. Ce désastre va produire un désastre aussi temporel. C'est-à-dire il va y avoir des inversions, des torsions du temps. Des inversions aussi peut-être du temps. Et Jésus le dit bien, il dit attention, vous savez, du jour où il y aura Shikusim et Shemem, ce jour-là, c'est tellement grave, c'est tellement désastreux, que le désastre métaphysique qui s'ensuit, la confusion dont nous avons parlé, qu'on appelle le Meshom, cette inversion métaphysique extraordinaire, pratiquement dans tous les champs relationnels, spirituels, de conscience, comme disent les gens dans le bouddhisme, en Orient, champ de conscience, inversés, ils vont s'inverser, on va aller vers la lumière, paf, on se retrouve dans les pires ténèbres, on veut aller vers les... Et tout va s'inverser. Et il dit ce Meshom-là va durer très longtemps, puisqu'il durera jusqu'au jugement dernier. L'humanité devra porter ce Meshom jusqu'au jour du jugement dernier. Le Shikusim Meshom n'est pas la fin du monde, pas du tout. Mais elle marque l'étape principale qui marque l'avant et l'après de l'histoire de l'humanité. Et il y a un après. Et l'après, c'est qu'il y a le Meshom. Et le Meshom, c'est jusqu'à la fin du monde. Et il dit, le Meshom durera jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. C'est Jésus qui dit ça. Il faudrait comprendre ce que ça veut dire, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a le Meshom, eh bien, on ne peut plus gérer les affaires humaines, les affaires religieuses, la prière, par exemple, la toute simple prière, de la même manière avant qu'après. Ce n'est plus la même chose. Et donc, il y a la question du temps joue très très fort. Et l'ange Gabriel le dit bien, attention. Attention. Et nous disions, et nous sommes obligés de constater que nous sommes, non, pas après, en ce moment, nous ne sommes pas avant, nous sommes pendant. On est au milieu du truc. On est au milieu, c'est pas une bombe atomique. Imagine que tu es au milieu, tu sélectionnes les fractions de secondes, de centièmes de seconde qui font l'explosion atomique. Voilà, on est là-dedans, là. Sauf que ça dure. Combien de temps? Toujours pareil, la question du temps. En fait, c'est assez rapide, mais comme on est dedans, on n'a pas l'impression que c'est rapide. C'est-à-dire, ça a commencé, oui, c'est vrai, on en a parlé tout à l'heure, c'est cette tempête-là qui apparaît, montre quand même, attention, réveillez-vous, vous êtes en train de rentrer, vous êtes en train de mettre de l'amorçage, là. Voilà, et puis finalement, le tapis s'est déroulé, et puis finalement, on le fait, hein. Finalement, on l'autorise. Finalement, on dit. Finalement, c'est l'humanité tout entière, unanime. Pas une seule voix, pas un seul des 92 pays de l'ONU qui a dit non. Hein. Donc, par voix unanime, officielle, solidaire, enfin, comment est-ce qu'on pourrait dire, universelle, l'ONU. Hein. C'était quoi, en avril 2005. A dit voilà, c'est vrai, c'est l'interdit absolu, ça. Hein. On touche à un interdit absolu. Hein. Mais on ne met aucune interdiction. On ne met aucun interdit. Tout le monde peut le faire. Un peu comme le serpent avait fait avec Adam et Ève. Il disait, mais c'est vrai que c'est l'interdit. Dieu l'interdit. Faites-le quand même. Exactement la même phrase à l'ONU. On ne peut pas être affronté à un interdit plus grand que celui-là. Faites-le quand même. Aucun État à l'ONU n'a dit non pas ça. Parce que les gens se sont satisfaits en disant ah, l'ONU dit que c'est vraiment l'interdit absolu, donc on est très content. Et ceux qui voulaient le faire parce que c'était pervers, ils se sont dit on est très content puisque tout le monde peut le faire. Et or c'est une des conditions pour Shikusim et Shemem dans le texte en hébreu
pour que ce soit un Shikutsi Meshuggah, pour que ce soit une abomination de la désolation, il faut qu'il soit engendré par l'humanité tout entière, de manière officielle, unanime et éclatante. Et c'est ce qui s'est passé donc entre la tempête de 1999, qui est juste un petit signe, et puis cette histoire de 2005, enfin on est en plein dedans. Depuis, bien sûr, on a dit, beaucoup de gens, beaucoup de personnes, spécialistes qui sont penchés sur la question, se sont dit, mais créer des êtres humains par copie, en fait c'est une utopie, ça ne marchera pas, c'est pas possible. Enfin, on arrive à concevoir, mais ça ne se développe pas. La constitution d'un embryon cloné ne fonctionne pas, etc. Ce ne sera jamais possible, c'est l'utopie, ne perdez pas de temps avec ça. Enfin bref, il y a eu une omerta extraordinaire, un silence, une chape de plomb qui s'est mise dessus, avec au prétexte que ce ne serait pas possible scientifiquement, ce qui est totalement inexact, hein, totalement. Qu'est-ce qu'on en a fait, hein? Qu'est-ce qu'on en a fait des clones, avec des mélanges, hein, avec l'animal? Qu'est-ce qu'on en a fait des clones? Et on les fait naître, on regarde l'apprentissage de la parole, avec c'est un être humain comme ça, qui a un génome humain, mais avec des parties un petit peu dans l'ADN mitochondriaque animal. Qu'est-ce qu'on en a fait? On ne s'est pas gêné, évidemment. Ça, il n'y a que le cinéma qui parle de ça, parce que Oui, dans les revues scientifiques, on n'entend pas parler de ça. Si, vous allez sur le site catholique du net, un site très intéressant qui parle de ça et qui donne un petit peu tout ce qui se fait. On voit des photos de chimères, cochons humains, mais on se dit c'est des failles qu'on n'y croit pas. Oui, des hoax, comme on dit. Hein, ouais. C'est vrai. Si, bien sûr qu'on fait des croisements en animal. Ça, c'est très, très facile à faire. Hein. Ça, on sait très, très bien faire, parce que le croisement se multiplie. Tandis que quand c'est une copie d'un être humain à l'état pur, c'est vrai que comment pourra-t-il créer une âme? L'ange Gabriel disait bien ça au prophète Daniel, mais l'homme, cet homme-là, là, cette humanité-là, comment est-ce qu'elle va faire pour créer une âme, hein, effectivement? Comment est-ce qu'elle va faire? Voilà, et on me disait, bon, c'est pas possible. Alors, donc, on est en plein dedans. C'est en 2013 seulement qu'on apprend d'un seul coup, de manière officielle, peut-être inattendue, c'est un coup de Trafalgar, si je peux dire, d'un seul coup, ça marche. On sait faire un clone humain-humain, sans que ce soit un croisement. 2013. Et c'est pour ça qu'il y a eu l'accélération des lois sur le mariage homosexuel, etc., sur le mariage en 2013 en France. C'est parce que, d'un seul coup, on sait que c'est techniquement possible. Donc il a fallu, on voit bien qu'il y a eu une accélération de la folie législative en France, par exemple. Et les lois, par exemple, sur donc, l'homosexualité, le mariage homosexuel, l'air de rien, elles sont directement liées au clonage. Parce que pourquoi? Je peux vous l'expliquer si ça vous intéresse. C'est parce que, sur le plan pratique, il faut, pour que le clonage puisse être une libéralité universelle et qu'elle touche l'universalité des êtres humains, il faut que déjà sur le plan donc, du droit naturel, du droit législatif et du droit civil, on considère que le clone a sa place. Et donc il doit avoir sa place dans la filiation. Et dans la filiation, s'il veut être le fils d'un homme et d'un homme, il a sa place. Et donc c'est un véritable mariage, c'est une famille. S'il veut être le fils d'une femme et d'une femme, c'est-à-dire qu'il a en lui de deux mères, eh bien il a sa place. Et donc si on fait un mariage homosexuel, qui ait tous les droits du mariage de l'homme et de la femme, si on veut que ce mariage-là ait tous les droits, les mêmes droits, les seuls droits qui leur manquent, c'est le droit à l'enfant. Un enfant qui soit issu de eux deux seuls. Et le seul moyen d'avoir des enfants de nous deux seuls, c'est le clonage. C'est le clonage. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une furie pour autoriser le mariage spirituel, à une vitesse spectaculaire. Et le jour... Et le... Hein? Homosexuel, vous avez dit spirituel. Homosexuel. Oui, pardon. Et ils voudraient que ce soit spirituel. C'est pas très spirituel. C'est vrai. Et
Ça s'est fait. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que du point de vue du temps, puisqu'on est sur le thème du temps, c'est au même instant, le même jour, qu'on vote la loi pour le mariage homosexuel et la même chambre parlementaire vote l'autorisation, enfin le toilettage, comme ils ont dit, de la loi de bioéthique qui autorise de faire du clonage dans tous les hôpitaux, dans les PMA. Et ça, personne ne le voit. Personne ne descend dans la rue en parlant de ça. C'est ça le problème. C'était pas le mariage homosexuel, bien sûr. C'est pas la défense de la famille. C'est ça. Donc, mais il y a une omerta. Comme disent les grands chercheurs, les plus grands chercheurs internationaux en génétique, aujourd'hui, qui disent qu'il y a, je pense par exemple à Alexandra Kodorion, qui est une des collaboratrices de comment s'appelle-t-il, le grand généticien qu'on n'entend pas tout le temps, car bon, peu importe, Barthes, non, il ne s'appelle pas Barthes. Bon, peu importe, c'est elle qui parle dans les colloques internationaux au nom de tous ces centaines de chercheurs en génétique, de génie biologique, etc., humains. Elle dit, c'est terrible qu'il y ait une omerta là-dessus. Interdiction d'en parler, interdiction de parler de clonage, alors qu'on le fait. D'où cela vient-il? Oui, j'ai entendu parler à la radio. Elle a parlé dans une radio, oui, libre, oui. Il y a une omerta. Eh bien, au niveau législatif aussi. On fait passer le clonage et on met le grand rideau de fumée sur le... Et pareil pour les catholiques qui vont dans la rue. Hop, le grand rideau de fumée, regardez, c'est terrible, c'est la famille. Et les mêmes organisateurs, comme par exemple Tuc Duhalterville, par exemple la Manif pour tous, eh ben, ça fait partie des gens qui ont milité en 2004, 2003, 2004 et 2005 pour arriver à obtenir qu'on n'interdise pas le clonage humain. C'est eux qui organisent la manif pour tous, pour qu'on fasse une grande manif et surtout qu'on ne parle pas de ce qu'on est en train de voter pour autoriser le clonage humain dans toutes les PMA. C'est-à-dire dans tous les endroits où on fait des enfants en éprouvette. Dans tous les hôpitaux, quoi. C'est des choses terribles, hein, c'est long. Et puis en plus, les dates sont toujours choisies extraordinairement, enfin, de manière parfaite. Hein. Bref, la question du temps est importante. Mais je voudrais prendre un seul aspect de cette question du temps dans lequel nous nous trouvons. Là, en ce moment, on se trouve dans une période où on est suspendu au glaive de la transverbération du Christ notre Seigneur par rapport à cette introduction qui dévaste la présence de Dieu définitivement dans notre univers. Je vais prendre une comparaison pour expliquer dans quelle période du temps d'histoire, par rapport à cette question de l'apparition du Sikusé Meshulam et puis de cette dévastation du Meshulam jusqu'à la fin du monde, ça va durer des siècles, des siècles, des siècles. Il y a entre les deux une période de latence, une période de suspension, où la liberté humaine, la nôtre, collective et individuelle, doit jouer. Et le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le Seigneur, la nature tout entière, la création tout entière, tout ce qui existe, a existé ou existera, est suspendu à ce qu'on va faire, nous, dans cette période-là. C'est ce qu'a expliqué le prophète Daniel. Alors, je dis au prophète Daniel, repousse ton doigt, s'il te plaît, encore un petit peu plus. C'est... Mais quand même, puisque tu augmentes, quand il ne se passe rien, quand il se passe quelque chose, augmente-le carrément. C'est ça qu'il faudrait dire, n'est-ce pas? Pour donner un exemple, pour me faire comprendre, regardez ce qui se passe quand il y a le début de quelque chose de substantiel. Je prends par exemple la fécondation d'un enfant. Dès que le spermatozoïde est rentré dans l'ovule, on dit toc, instant zéro, une seconde après, fécondation, ça y est. Premier instant, fécondation. Cette fécondation, dès qu'il y a fécondation, il y a une cellule fécondée. Dans le Gabriel en parle en disant la cellule de la féminité devient la cellule de l'innocence.
Et que c'est là-dessus qu'il va jouer le clonage. C'est là-dedans que va intervenir précisément l'intervention d'Human Instanti. Et donc, il y a ici, on va appeler, dans notre vocabulaire courant, on va appeler ça un zygote. La cellule fécondée, c'est le premier instant du zygote. Pourtant, il n'y a toujours pas d'âme. Il n'y a pas toujours pas d'âme créée par Dieu. Puisque la question, c'est, mais comment est-ce qu'ils vont faire pour créer une âme? Nous, quand on est fécondé, on est un zygote, il n'y a toujours pas d'âme, puisque les chromosomes, ils circulent, là. Ils disent, mais attends, je ne connais pas ces chromosomes de la nana, là. Et les chromosomes de la nana, ils disent, je ne connais pas les chromosomes de ce mec-là. Il dit, c'est d'accord. Et ils s'apprivoisent. Quand c'est dans les éprouvettes, quand il y a des éprouvettes dans les hôpitaux, là, les gens qui se font faire des enfants en éprouvettes, ça dure 30 heures. 30 heures, vous savez. Quelquefois 19 heures, ça dépend. Quand c'est dans le ventre maternel, qu'il n'y a aucune intervention humaine, c'est beaucoup plus court. Hein, ça peut être 3 heures, 3 à 10 heures environ. Mais en tout cas, il y a une latence, c'est une période de latence pendant laquelle on s'apprivoise. C'est très beau d'ailleurs à regarder quand il y a une espèce de caméra. Je veux dire, maintenant on sait le faire. C'est très très beau, on le voit que s'apprivoise. Et les chromosomes pendant ce temps qui surabondent, ils surabondent suffisamment d'ailleurs pour prendre doublé de volume chacun. Et à un moment donné, donc ils se rapprochent quand même joue contre joue, hein, et entre les deux, il y a, comme dit le docteur Codarion, Alexandra, admirable, elle dit, voilà, il y a un voile mitotique, en fait c'est un ADN mitochondriaque. Et cet ADN mitochondriaque porte beaucoup plus de détermination que les chromosomes par rapport au futur enfant. La manière dont l'homme et la femme s'apprivoisent à travers le patrimoine génétique pendant cette période est très important. Et détermine assez nettement aussi les caractéristiques des déterminations des télomères qui sont sur les chromosomes. Et il y aurait beaucoup à dire, énormément de choses à dire sur cette période-là qui est extraordinaire à regarder. Et d'un seul coup, se voit le mitochondriaque, cet ADN mitochondriaque, de l'intérieur, fulgure, se rend lumineux. C'est de l'intérieur, il explose. Il fait exploser toutes les séquences génétiques de tous les chromosomes qui, en l'espace d'un centième à un cent millième de seconde, dit-on, se recomposent et font le premier génome. Et ce premier génome, c'est toujours une seule cellule. C'est la première cellule fécondée. Voilà. Et là, ça y est, il y a une individuation. C'est plus des chromosomes du papa, plus des chromosomes de la maman. Non, il n'y a plus aucun chromosome du papa, plus aucun chromosome de la maman, et plus aucune interaction entre les deux. Voilà. Et il y a pendant ce temps c'est porté quand même par quelque chose de sacré parce que les femmes disent, mais aussi la vidéo, qu'au moment de la fécondation, il y a quelque chose qu'on ne trouve pas chez l'animal qui fait qu'il y a quelque chose de lumineux qui apparaît, quelque chose d'une effervescence. Une femme sent quand la fécondation a commencé, et une femme sent quand il y a l'acte créateur de Dieu au premier génome. Et c'est pas la même fulguration de lumière. Ma maman, par exemple, elle dit toujours d'ailleurs, j'ai eu cet enfant, et je me rappelle exactement pour chacun quand est-ce qu'il a été conçu, et le moment où il était conçu. C'était évidemment après la relation conjugale, mais à un moment donné, elle savait que le premier moment, le zygote était là. Il n'y avait pas encore l'âme, hein. Et elle nous dit ce qu'il y a d'extraordinairement curieux, mais très curieux. Ça m'étonne, mais alors, ça me bouleverse aussi, puis je trouve ça finalement naturel, je trouve ça très très génial. C'est que quand mes enfants, ils ont commencé à avoir 18, 19 ans, 20 ans, eh bien, je reconnais dans leur visage ce qu'ils sont, ce qu'ils vivent, ce qu'ils vivent profondément. Je reconnais le climat que j'éprouvais quand j'ai dit, ça y est, il y en a un autre. Vous avez le visage. Je demanderai à ma femme à 19 ans. ça. À 19 ans. Et non, il faut attendre qu'il ait 19 ans.
c'est au bout d'un certain temps, il y a une maturation qui se fait depuis 19 ans, parce que 19 ans, bon, pour des raisons diverses, 19 ans, c'est le moment où éclot le visage de l'origine, hein, dans un être humain. Voilà. Alors, donc voilà. Donc, c'est pour ça qu'ici, quand vous avez avant, il n'y a pas de fécondation. Après, eh ben, l'enfant, ça y est, il est créé par Dieu. Et il y a une période intermédiaire. Eh bien, pour le méchant, c'est pareil. Non, non, laissez. Il y a une période intermédiaire, d'accord? Cette période intermédiaire, il se passe quelque chose. Et nous, on est en plein dedans, parce que la fécondation du méchant, du Shikusi Meshamem, elle est derrière nous. Mais l'éclatement, la fulguration de ce Shikusi Meshamem, ce Meshom en lui-même, avec toute sa conséquence dans le temps, là, cette apparition métaphysique ouverte, ce dévoilement de ce qu'il est et de ce qu'il va produire à jamais partout, n'est pas encore là. Il n'est pas encore là. Il va se produire. On est entre les deux. Alors, c'est quand même très important quand même de savoir quand même que on est toujours dans le zygote. C'est toujours un zygote. On dit, les médecins ils disent zygote dès qu'il y a la fécondation. Ils disent zygote dès qu'apparaît le premier génome. On dit encore zygote quand il se multiplie. On dit encore zygote quand il balade comme ça dans l'utérus pour aller chercher et naviguer. Il prend sa voile là et ça va. Et puis après il va nidifier. On l'appelle encore zygote quand il est au bord de la constitution, quand il va devenir un embryon constitué. Et là on l'appelle plus zygote, on l'appelle fœtus. Et puis il va se nidifier, puis il va se nourrir à l'intérieur de l'utérus de la mère. Et donc la période zygote, c'est une période qui dure environ 15 jours. D'accord ? Mais moi, je regarde ici pour l'instant la toute première périodicité dans laquelle nous nous trouvons, parce que si on veut être à peu près, avoir du cœur, avoir de l'âme, avoir de la sagesse, avoir de l'intelligence et avoir l'esprit de science de Dieu, il faut savoir dans quel temps nous sommes. Nous sommes dans quel temps? C'est quelqu'un qui ne comprend pas dans quel temps il est. Ce n'est plus un homme. Il faut être prophète, il faut être roi. Si tu ne sais même pas dans quel temps tu es, et c'est pour ça que c'est important d'aborder cette question-là, ici maintenant. Oui, ça, vous pouvez toujours... c'est pénible. Il y a des gens qui sont d'une indiscrétion, c'est pas pareil. Ils restent à faire sonner pendant 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Alors, ça peut se couper, c'est facile. Alors, on se trouve dans une période donc intermédiaire. On se trouve dans la période la plus importante, j'allais dire, si je puis dire, de l'histoire. Un petit peu comme à l'époque de Jésus. Hein. Il y a eu une période où il y avait l'Immaculée Conception, le mariage de Marie et Joseph, et puis après, il y a eu l'incarnation. Et entre les deux. Ah oui. Entre les deux, c'est très important, puisque c'est là quand même la vie chrétienne dans la chair et le sang qui se vivait dans l'unité sponsale des cellules staminales sponsales transactuées surnaturellement de Marie et Joseph. Et puis après, il y a eu l'incarnation. Il y a eu donc une période extrêmement importante, et qui a fait apparaître l'ange Gabriel dans le Saint de Jérusalem. Il ne faut quand même pas l'oublier. Et c'est là qu'il est apparu aussi. Pour dire, attention, c'est le lieu de la conception. Et cette palpitation lumineuse de la transactuation surnaturelle sponsale de l'Immaculée Conception. Et celui qui est juste substantiellement parce qu'il spire de l'intérieur la substance incréée de la première personne de la Sainte Trinité, voilà, dans l'au-delà de l'unité des deux, dans la chair. Il y a quelque chose de très important. Et nous, de manière un petit peu comparable, 2000 ans après, on se trouve dans une période très importante. Très, très importante. Voilà, et il faut en prendre conscience. Le Meshom est à la fois, le Shikusi Meshamem est déclenché, sa fécondation, j'allais dire, est derrière nous, mais son résultat, son explosion,
sa manifestation, le désastre, si je puis dire, la Troisième Guerre mondiale, l'explosion de tous les champs morphogénétiques, métaphysiques, métapsychiques, de toutes les énergies, du plus petit tachyon qui soit, des enchevêtrements, des plus petites particules, hadrons, tout ce que vous voulez, de la matière, bon, etc. Et aussi bien que de l'ensemble de tout, de notre univers, et même de leur au-delà, dans la présence créatrice de Dieu, tout ça va se fissurer d'un seul coup. Et c'est ce qu'on appelle ce que c'est Meshamer. D'accord? Alors, eh bien, nous avons un rôle à jouer, un petit peu comme Marie et Joseph, dans les heures, les jours, qui ont précédé l'instant de l'incarnation de Jésus. Un rôle très très important dans le conditionnement, dans la manière dont ça va se passer et dans les conséquences pour les ouvertures des portes qui vont nous permettre de gérer à l'Église en particulier, enfin des enfants de Dieu, du peuple de Dieu, du nouvel Israël, du véritable Israël de Dieu sur la terre, au milieu des nations, de la grande royauté universelle, de la sainteté finale de l'Église, qui est en ce moment-là, parce que ces événements ne se produiraient pas aujourd'hui si le roi n'était pas là. Et de même qu'il est impossible qu'il y ait une telle incarnation si le roi d'Israël n'est pas là. Si Saint Joseph n'était pas là, il n'y a pas d'Immaculée Conception. Il n'y a pas de mariage avec l'Immaculée Conception. Il n'y a pas cette grande préparation et cette détermination dans la justice, la tzedaka substantielle, de la substance incréée du pays, à l'intérieur de l'engendrement éternel dans la chair. Ça ne pourrait pas se faire s'il n'y avait pas le roi Saint Joseph. Voyez. Et là, aujourd'hui, c'est pareil. S'il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas dans cette sainteté, s'il n'y a pas le nouvel Israël de Dieu au milieu des multitudes, s'il n'y a pas ceux qui sont dans le temps, les prophètes, les rois et les prêtres de notre univers d'aujourd'hui, pour avoir à gérer ça, pour engendrer un monde nouveau, comme le nouveau Noé, quoi, le nouveau Joseph, le nouveau... C'est une telle force que saint Thomas d'Aquin n'hésite pas à dire que quand il y aura cette sainteté-là, du plus haut des hiérarchies, spirituelles, Enoch, du plus profond des profondeurs des espaces du paradis, Élie le prophète, vont être aspirés et vont venir parmi nous. Et la guerre eschatologique du coup du Méchaume, les premières guerres eschatologiques du Méchaume vont commencer, et ce sera en particulier le combat eschatologique de la Jérusalem spirituelle véritable et nouvelle contre l'Antichrist. On sait très bien, l'Antichrist, un jour, doit venir, il doit être là. C'est ça l'enjeu quelque part, hein, du secret de Fatima, toute l'écriture ne parle que de ça. Tout se concentre sur la période, et ça, tout va se déployer. Comment dirais-je, en fonction de notre manière de nous y préparer. Alors, dans combien de temps? Justement, c'est ça la question. Ça fait quand même une introduction très longue. Mais c'est pour montrer quand même que c'est très très important. C'est très important. Très important. Cette période, par exemple, pour l'embryon, ce qui se passe dans cette période-là, juste avant qu'il devienne un jeune homme, c'est une récapitulation de toutes les déterminations qui datent d'ailleurs il y a très longtemps, mais qui se concentrent là. Et puis, la créateur de Dieu qui donne la détermination principale, métaphysique, spirituelle, de liberté, de lumière, de choix, de oui, de détermination dans le temps futur et l'éternité. Là, il se passe une détermination très forte pour un embryon, pour un nouvel être humain qui avant n'existait pas et qui, quand Génome apparaît, commence à exister pour lui-même dans une liberté spirituelle de conscience totale. Et bien, entre les deux, il y a une présence, il y a une transformation de la pâte, il y a une disposition, il y a quelque chose d'extraordinaire.